Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sidonie, professionnelle et passionnée de sécurité. Dans ma dernière vidéo, nous avons énuméré les différentes catégories de chutes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les chutes de hauteur. On va voir leurs causes, leurs conséquences et comment se protéger. Allez, c'est parti! Quelles sont les causes des chutes de hauteur? Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner en haut à droite de l'écran. Pour rappel, la chute de hauteur survient lorsqu'une personne tombe d'un endroit plus élevé vers un endroit plus bas, comme par exemple d'une échelle, d'un échafaudage, etc. Voici quelques causes courantes des chutes de hauteur. On va en citer 4. La première, c'est le manque de formation. La formation, c'est la clé. Travailler en hauteur exige une bonne maîtrise des techniques et des équipements de sécurité. La formation doit donc être adaptée aux tâches et aux outils utilisés parce qu'il y a plusieurs types de travaux en hauteur. Le numéro 2, c'est le mauvais usage des équipements de protection collective. Les dispositifs comme les garde-corps, les filets de sécurité ou même les lignes de vie, par exemple, doivent être installés et utilisés correctement pour être efficaces, sinon ça ne sert à rien. Le numéro 3, c'est les conditions de travail défavorables. Le sol glissant, la mauvaise visibilité ou les intempéries augmentent le risque de chute. Le numéro 4, c'est la négligence individuelle. Ne pas respecter les procédures, ne pas porter les équipements de protection individuelle ou même utiliser les équipements défectueux. Voilà ce qui cause aussi les chutes de hauteur. Les conséquences peuvent être graves. On a par exemple des blessures physiques, des fractures, des lésions de la colonne vertébrale, parfois même le décès. On a aussi les conséquences psychologiques, le stress post-traumatique, l'anxiété. On a aussi les conséquences pour l'entreprise, les absences prolongées, les coûts supplémentaires, etc. Alors, comment prévenir les chutes de hauteur? D'abord, il faut former les travailleurs. Former régulièrement, j'insiste sur régulièrement parce qu'il faut faire des recyclages. Il faut mettre en place des protections collectives correctes, les garde-corps, les filets de sécurité, etc. Il faut utiliser des équipements de protection individuelle et bien les porter, les harnais, les casques, les chaussures antidérapantes, etc. Il faut vérifier l'équipement et l'environnement de travail. C'est essentiel de s'assurer de leur conformité et les inspecter régulièrement. Il faut évaluer les risques. Avant chaque intervention en hauteur, faites une évaluation des risques et s'assurer que toutes les règles de sécurité sont respectées. Appliquer une politique de sécurité rigoureuse, sensibiliser au quotidien les gens à la sécurité, au respect des procédures. Les chutes de hauteur peuvent avoir des conséquences sérieuses, ça c'est sûr, mais elles sont évitables et avec des mesures de prévention efficaces, on peut les éviter. Alors, il faut protéger la sécurité des travailleurs parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Clique sur le pouce si tu as aimé et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler des chutes de plein pied. À très bientôt.